Bonjour. Cet audio numéro 12, la MED, aiguillon de l'amour, va être le deuxième de ma nouvelle playlist, la numéro 3, intitulée Mission d'âme du collectif Flammes Jumelles. Il fait suite directement donc au premier de cette nouvelle playlist intitulée La fée des 3 jours de nuit s'adresse au collectif Flammes Jumelles. Il est lié plus particulièrement à mon audio numéro 3, Guimel, intitulé Les 12 portes des 12 nations du peuple des étoiles, ainsi qu'à mon ancien audio numéro 4 d'août 2019, intitulé Dernière marche la plus douloureuse pour les hommes. Donc en août 2019, nous avions commencé pour la plupart à poser le pied sur notre dernière marche en tant que couple âme jumelle ou couple flamme jumelle stricto sensu. Et je rappelle que cette dernière marche est la plus douloureuse pour nos hommes et la plus difficile pour nous en tant que femmes. Dans le cadre de cette dernière marche, sont venues à nous les 12 portes des 12 nations du peuple des étoiles que nous représentons au sein du collectif. C'est-à-dire que le collectif des 144 000 couples le constituant, donc 143 856 de mémoire, je crois, couples âmes jumelles et 144 couples flammes jumelles stricto sensu, nous appartenons tous à et nous représentons une des 12 nations du peuple des étoiles, et ensemble, donc tout le collectif représente donc ces 12 nations. Donc en décembre 2019 jusqu'en janvier, se sont présentées à nous ces 12 portes pour l'ensemble. Mais pour chacun, pour chaque famille, entre guillemets, pour chaque nation du peuple des étoiles, pour chaque nation, c'est présenté devant nous en tant que, dans l'invisible, évidemment, en 5D, c'est présenté à chaque couple sa porte, la porte de sa nation, avec une couleur spécifique à chaque nation. Et c'est l'info que j'ai reçue juste avant de commencer cet audio. C'est seulement une fois que, ensemble, avec notre autre, nous franchissons, puis avons franchi notre porte de couple au sein de notre nation, du peuple des étoiles, que commence à venir ce dont je vais vous parler plus précisément. Mais auparavant, car tout est lié, le commandeur Ashtar Sheran souhaite que je vous lise 2 très courts passages de ce que j'avais intitulé à l'époque les brèves de l'info. Le premier passage
le premier message que j'avais reçu par voie de channeling avait été émis le 10 décembre 2006 depuis l'ordre de Melchizedek. Sachez que l'une des principales tâches qui vous incombent est la préparation à la reconstruction du monde d'après l'ascension. Nous avons bien dit l'une de vos tâches. Il est nécessaire de vous présenter ces informations de prospective pour encore vous donner des vues à terme, afin de ne pas vous sentir enfermé. Votre véritable demeure n'est pas de ce monde. N'oubliez jamais cela. La présence des nôtres sur Terre est une grande joie. Réjouissez-vous de ces événements dont, à la fois, vous êtes les témoins et les acteurs. Nos messages ressemblent parfois à un compte-rendu militaire, mais nous sommes tous extrêmement bien organisés. C'est ce qui vous donne cette impression. De la même manière, ne prenez pas le terme de commandement d'Ashtar dans son sens militaire. Être organisé et efficace n'est une exclusivité de personne. Extrait du message, les brefs de l'info 2, émis le 4 février 2007, depuis le commandement d'Ashtar Sheran. Vos gouvernements sont actuellement dans un état de prostration vis-à-vis de nous. Ils savent qu'il n'y a plus d'échappatoire. Leurs bonnes figures ne sont dues qu'aux médicaments qui les maintiennent artificiellement en l'état dans lequel ils vous apparaissent. Tous du commandement d'Ashtar Sheran et avec Sananda, nous vous prions de prendre en compte le fait que vous êtes toujours dans un monde de dualité. Nous ne parlons pas bien évidemment de votre multidimensionnalité, mais bien de votre incarnation présente. Alors, ne vous faites pas piéger par les sirènes de l'éveil, dans ce sens que si l'ancien est transmuté avec les flots de lumière qui abreuvent actuellement la Terre, cela signifierait nécessairement que vous soyez déjà sorti de la dualité. Avez-vous remarqué que ma voix est un peu plus basse que d'habitude? Ça m'arrive parfois. Et quand c'est comme ça, je sais que c'est davantage mon masculin qui s'exprime par moi et donc jusqu'à moi. Pour ce dernier passage concernant la dualité, je rappelle également que c'est depuis le tout premier audio, donc de mon ancienne chaîne, que je rappelais que nous sommes toujours en dualité. Même si nous avons mis un pied ou une main ou une pensée en 5e dimension, en tout cas dans ce que nous appelons la 5e dimension. Tout ça pourquoi? Parce que depuis 3 jours, alors oui je sais, je dis souvent depuis 3 jours, mais il nous faut toujours 3 jours, en tout cas c'est un minimum, pour entendre, prendre conscience et ensuite intégrer en nous ce qui est sorti de nous. Car entendre, c'est toujours entendre, on va dire l'univers, on va dire notre guidance, le divin, quel que soit le nom que vous lui donniez, mais c'est toujours en fait, en réalité, une extériorisation temporaire, ponctuelle, de ce qui est en nous, de ce qui est déjà en nous. Car nous avons déjà tout en nous, même en notre incarnation présente. Ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. Ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur, ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Car, ainsi que nous l'a dit dans mon audio numéro 11, la fée des 3 jours, nous l'a dit, en tout cas nous l'a rappelé aussi, c'est qu'en réalité, au-delà de notre réalité 3D, il n'y a, non, elle dit, même à partir de notre réalité 3D, très bien,
eh bien, il n'y a plus ni centre intérieur, ni centre extérieur, car il n'y a jamais eu de séparation entre l'extérieur et l'intérieur. Même si, bien sûr, en tant que monde duel, nous vivons en conscience la séparation pour revenir à l'unité, une certaine unité originelle. Je dis bien une certaine unité originelle. Parce que l'unité originelle, non, non, non. Nous ne sommes pas encore prêts. Nous sommes même très loin de là. Donc, depuis 3 jours, j'entends, alors ça m'est déjà arrivé de l'entendre, mais 3 jours d'affilée et de manière aussi intense, non, non. Que la nuit est la plus noire juste avant l'aurore, juste avant l'aube, quels que soient les noms que vous disiez. Eh bien, j'ai entendu et compris ce matin que c'est parce que mon autre et moi avons franchi notre porte, et ça, bien sûr, ce n'est pas je décide de franchir la porte, pas du tout. La porte s'ouvre uniquement quand nous sommes prêts, et heureusement. Hein. Déjà, quand nous sommes prêts, c'est pas évident, alors si nous ne le sommes pas, n'imaginons même pas. Donc, pour ma part, nous l'avons franchi, c'est tout récent, le 15 février 2020. Et je ne m'y attendais absolument pas. En revanche, bien sûr, je connaissais mon audio sur les 12 portes des 12 nations, bien sûr, que j'ai fait en décembre 2019, le 11 décembre 2019 exactement. Bien sûr que je le savais, mais je savais aussi qu'elle s'ouvrirait le moment venu, pas avant, pas après. C'est ainsi que pour beaucoup d'entre vous, en tout cas beaucoup des couples flammes jumelles stricto sensu, c'est aussi le cas. Pour les couples d'âmes jumelles, ça se commence seulement. C'est-à-dire que sur les 143 800 et quelques couples âmes jumelles, très peu, mais en même temps vous êtes vraiment nombreux par rapport aux couples flammes jumelles stricto sensu, très peu ont franchi ou franchissent cette porte pour l'instant. Contrairement aux flammes jumelles, que c'est, je dirais, une centaine. Ouais. Quand je dis je dirais, c'est pas moi, hein. Je transmets ce que j'entends. C'est pas moi, Elisabeth, qui sait tout ça. Hein. Non, non, non. Comme ce n'est pas vous qui savez telle ou telle chose. Non, c'est votre être réel qui vous transmet, tout simplement. Et quelquefois, ça met du temps à arriver jusqu'à nous, bien sûr, parce que nous avons encore des résistances, notamment des résistances avec nos sens duels, nos sens qui baignent dans la dualité. Et donc, je me suis dit, parce que ce matin, en me réveillant, vraiment, je ne me sentais pas bien, j'ai dit, oh non, ça recommence. Et là, je me suis dit, ah, ça y est, j'ai commencé ma nuit noire la plus noire, ma nuit la plus noire avant l'aurore. Et j'ai entendu non. Je fais, ah non, non, je vais bientôt y entrer. Nous allons bientôt y entrer avec mon autre. Alors, je me suis dit, bon, ben, ce n'est pas ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Et là, j'ai entendu non. La nuit noire de l'âme, aucun de vous, en tout cas du collectif Flamme Jumelle, n'est dans la nuit noire de l'âme, n'est plus dans la nuit noire de l'âme. C'est faux. Waouh.
pensais pas dire c'est faux de cette manière aussi directe, mais bon, bah, écoutez, on m'a demandé de le dire ainsi, alors je le dis ainsi. C'est faux. Et je rappelle que ce n'est pas moi, Elisabeth, qui dit ça. Moi, je transmets. Alors, s'il vous plaît, ne tuez pas la messagère. Et je ris en disant ça, car je sais que c'est ce que beaucoup voudraient faire. Ça ne veut pas dire que nous ne l'avons pas vécu, mais nous ne l'avons pas vécu dans cette vie. Vous m'entendez? Pas dans cette vie. Ah là 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 là, je dois dire ça. Je veux dire quelque chose que je sais déjà, enfin que j'ai entendu déjà il y a plusieurs mois, mais j'ai eu confirmation tout récemment de quelque chose que je ne voulais pas croire, que je ne voulais pas entendre, et encore moins dire, mais en ce 1er mars 2020, il m'est demandé de le dire. Très bien. Je suis en service. C'est pas toujours facile hein, d'être en service. Waouh. En tout cas, car ça réveille des peurs en moi. Voilà. Des peurs d'être jugé et des peurs d'être jugé que je juge. Vous voyez le truc. Mais bon, c'est ainsi. Donc du coup, c'est mon ego qui a peur. Bien sûr. De toute façon, c'est toujours notre ego qui a peur. C'est toujours notre personnalité. Ah, d'accord. Ah, merci. Alors, oui. Je dis merci parce que j'ai reçu une autre précision qui me rassure un peu, qui rassure mon mental. Très bien. Je vais dire que aucun de nous, en tout cas du collectif Flamme Jumelle, n'a vécu dans cette vie la nuit noire de l'âme. En tout cas, ce qui est appelé la nuit noire de l'âme. En revanche, et c'est là que ça me rassure un peu, on a pu avoir, oui, des remontées de cette mémoire où nous avions vécu cette nuit noire de l'âme, mais dans d'autres vies, dans d'autres dimensions, dans d'autres vies, entre guillemets, parallèles, parce que nous vivons tout en même temps, mais nous vivons toutes nos vies en même temps, mais nous n'avons pas conscience que nous les vivons en même temps, et que quelquefois on a des flashs sur telle ou telle vie, mais ce sont des vies de nos autres dimensions, de nos autres multidimensionnalités. En revanche, oui je sais, je dis souvent en revanche, actuellement, il y a des âmes incarnées, mais hors collectif. Sinon, ils ne pourraient pas être dans le collectif. Ce ne serait pas possible. Donc, c'est bien des âmes qui vivent leur nuit noire. Oui. Parce qu'elles n'ont pas pu, réussi, voulu, accepter, je ne sais pas, tellement de cas possibles, de sortir de cette nuit noire de l'âme. Ne s'en sont pas crus capables non plus. Ça peut arriver. Et ces âmes qui vivent aujourd'hui encore leur nuit noire de l'âme sont ce que nous pouvons appeler des âmes noires. Il y a des âmes noires incarnées parmi les humains, oui, oui, bien plus qu'on ne le pense. En revanche, à nouveau en revanche, leur incarnation, leurs extensions, leur personnalité terrestre ne sont pas forcément au courant qu'elles sont des âmes noires. Ok, c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'on m'autorise à dire. Et je trouve que c'est déjà beaucoup. Oh, je trouve ça énorme. Donc j'en reviens à nous, du collectif.
cette nuit la plus noire avant l'aurore, mais avant l'aurore de quoi? Eh bien avant l'aurore, donc avant le jour, pour faire image, hein, parce que la nuit n'est pas inférieure au jour, le jour n'est pas supérieur à la nuit. Donc le jour de notre couple, flamme jumelle, ou couple d'âme jumelle. Et ceci est donc une très bonne nouvelle. Autre très bonne nouvelle, nous ne pouvons pas vivre, déjà entrer, parce qu'on n'est pas encore entré, mais c'est pour bientôt, pour commencer par les couples flammes jumelles stricto sensu. Et quand je dis bientôt, dans les jours qui viennent, et pour les 44 qui resteraient, au maximum dans les semaines qui viennent. Hein. Donc, nous entrons ou allons entrer en tant que flamme jumelle stricto sensu. Et encore, c'est une image, mais il faut bien, on est encore dans un monde de séparation, puisqu'on est dans un monde de dualité. Eh bien, ce ne serait pas possible que nous entrions dans cette nuit noire, la plus noire, et ce n'est pas les 3 jours de nuit non plus. Hein. Oui. Cette nuit la plus noire avant l'aurore, avant notre aurore véritable, avant l'explosion. C'est drôle, c'est ce mot-là que j'entends. L'explosion, mais dans le bon sens du terme, comme un Big Bang. Oui. Il ne faut pas oublier que c'est un Big Bang, donc en apparence quelque chose de très très violent qui a créé la vie. En tout cas, la vie dans notre galaxie, de notre galaxie. Eh bien, comme un Big Bang, parce que quand je dis explosion, c'est aussi l'image que j'ai vue, hein, c'est pour ça. Comme une explosion nucléaire, mais pas du tout telle que dévoyée hein, par nos soi-disant scientifiques. Hein, je dis bien soi-disant. Soi-disant dans le sens qu'ils ne méritent même pas ce nom, cet honneur du mot scientifique. Bon, ça c'est encore autre chose. Donc le Big Bang de notre couple. Alors déjà, notre couple individuel, mais vous savez bien que nous sommes tous reliés les uns aux autres. Alors bien sûr, aux autres humains, aux autres règnes, aux planètes, aux astres, aux galaxies, à l'univers, aux univers, car il en a plusieurs, mais vous le savez sans doute. Bien sûr, mais nous sommes en tout premier liés à nous-mêmes, au singulier, ensuite à notre autre, donc à notre couple, et également au collectif flamme jumelle. En tant que collectif flamme jumelle, donc les 144 000, nous ne faisons qu'un. Nous ne sommes qu'un. Et donc, nous ne pourrions pas entrer dans cette nuit la plus noire avant l'aurore, ni donc la vivre, être capable de la vivre, pour ensuite assister à notre renaissance quelque part, oui on peut dire ça, la dernière renaissance avant l'ascension, en tange à l'instant. Si nous n'avions pas non seulement franchi notre porte, la porte de notre nation propre à chaque
chacune des 12 nations du peuple des étoiles, car nous sommes les 144 000 issus directement du peuple des étoiles. Non, j'entends, non, même pas issus, nous sommes les représentants du peuple des 12, comment dire, des 12 peuples des étoiles, on peut dire ça comme ça, dont les 12 tribus d'Israël étaient porteuses aussi, hein. Oui, bien. Je ne sais plus si je l'avais dit ça. Alors, comment dire ça? Faire plus simple. C'est une chance, c'est un cadeau, c'est un changement très très important, oui, mais c'est un cadeau exceptionnel de vivre en conscience à deux. Ah oui, ça y est. L'autre précision me revient. Chaque couple qui franchit ou franchira sa porte, c'est bien évidemment parce que eux-mêmes, leur couple, hommes et femmes, aura su s'aimer suffisamment et suffisamment se faire confiance et avoir foi en lui-même comme en son autre, en elle-même comme en son autre. Et donc, cette nuit noire est vraiment, cette nuit la plus noire est vraiment un cadeau direct de la source pour chacun de nous et chacune de nous, même si ça peut faire peur, hein, parce qu'on se dit qu'est-ce qui va encore se passer, parce que là, pour ce qui me concerne moi, puisque c'est moi qui témoigne, depuis quelques jours, je me sens à nouveau pas bien, alors que je me sentais très bien. Et là, je me suis dit, waouh, alors bien sûr, j'avais entendu la nuit la plus noire, ok, avant l'aurore, bon. Mais je croyais déjà y être entrée. Alors je leur ai dit ce matin, ah mais alors ça va être encore plus terrible. Et là, j'ai entendu oui. Plus terrible dans le sens plus intense. Donc surtout ne pas s'y opposer, surtout accueillir au maximum que l'on puisse. Bien sûr, on aura des résistances. On a déjà des résistances. On a encore des résistances. Et oui, on est humain. On est encore humain. En tout cas, on est dans une incarnation humaine. Et donc, avec toutes les caractéristiques, tous les aspects, toutes les émotions humaines et humains, évidemment. Puisque ça a été notre choix de vivre en tant qu'humain. Eh bien, elle durera, cette nuit, beaucoup plus, comment dire, elle sera plus rapide qu'on ne le pourrait le craindre. C'est-à-dire que ça fait déjà des mois, 5 à 6 mois, que nous vivons de temps en temps pas des aperçus, mais comment dire, des extraits, ouais, des extraits, comme un extrait de parfum, dans ce sens-là, un extrait d'essence de cette nuit noire, de cette fameuse nuit noire, mais avec des remontées. Hein, nous avons vécu beaucoup de hauts et de bas, et je dirais même de très haut et de très bas. Un très bas appelle un très haut appelle un très bas. Et le plus bas va être cette nuit noire. Et petit à petit, c'est ce que j'entends là, cette nuit noire, au fur et à mesure qu'elle se rapprochera
de l'aurore, et même jusqu'au début, si vous pouvez dire ça comme ça, en tout cas la transition entre la nuit et le jour, mais juste ce petit instant qu'on appelle l'aurore, hein, eh bien, qui répond à ce qu'on appelle entre chien et loup, du passage du jour à la nuit, cet instant, c'est celui-là qui est la nuit la plus noire. C'est pile cet instant-là. Et donc, ça ne va pas durer très longtemps. Alors maintenant, est-ce que ça va durer en termes linéaires un jour, une semaine? J'en ai aucune idée. Cela dépendra de chacun de nous, de chaque couple en fait. Car nous allons vivre cela en même temps que notre autre. Oui, sinon ça n'a pas de sens. Mais vraiment en même temps, il n'y aura pas de décalage. Et donc, à la fin de cette nuit noire, donc juste, alors là, encore un tout plus petit instant avant l'aurore, au moment où l'aurore commence à poindre, eh bien, pour en arriver là, les très bas, on vivra à nouveau des très hauts, mais une seconde de très haut, c'est-à-dire ça ne durera rien. Alors que le très bas, pour faire image, durera, je ne sais pas moi, 1 heure pour faire image. Mais c'est vraiment un peu de ce rapport-là. Hein. Eh bien, ça va être de moins en moins bas. C'est-à-dire que le très bas va être de moins en moins bas, le très haut de moins en moins haut, ce qui fait que ça va de plus en plus s'équilibrer, mais en se ramenant vers un point d'équilibre. Un point d'équilibre c'est-à-dire où on sera plus une sorte de sagesse. On sera moins, oh oui, beaucoup moins mené par le bout du nez, par nos émotions. Ça ne veut pas dire que nous n'aurons plus d'émotions, mais elles se seront apaisées. Et elles ne peuvent s'apaiser qu'en passant par cette nuit noire la plus noire. Ensuite, quand? Je ne sais pas. Ça sera également le tour, non seulement bon, de tous les couples âmes jumelles, mais également de toutes les âmes qui sont prêtes, c'est-à-dire qui ont fait le choix de l'amour véritable, donc hors collectif également. Voilà. Quand? Je ne sais pas. Ah oui, je vais dire une dernière chose. Très peu de couples âmes jumelles se sont retrouvés physiquement, enfin, de visu, je ne sais pas comment dire, se sont retrouvés. Très peu. C'est vraiment infime. Je rappelle que pour ce qui concerne les 144 couples flammes jumelles stricto sensu, en revanche là, c'est le cas pour aucun. Je dis bien aucun. Donc, beaucoup de ceux qui se sont retrouvés, donc parmi les âmes jumelles, non pardon, parmi ceux qui en réalité, comment dire ça? Donc beaucoup de ceux qui se croient âmes jumelles, ou ils disent aussi flammes jumelles, qu'importe, retrouvées, ne sont pas du collectif. Ce sont, pour la plupart, oui, pour la très grande majorité, des couples d'âmes sœurs. Et là, je trouve que c'est dédaigner, c'est ne pas reconnaître à sa juste valeur de sacré, de couple sacré. Les couples d'âmes sœurs, c'est pas rien de se retrouver même en tant qu'âme sœur, mais ce n'est pas rien du tout, c'est énorme. C'est énorme. C'est tellement énorme que beaucoup croient qu'ils sont flammes jumelles parce qu'ils ont entendu ce concept. Et à la limite, dans un sens où on s'en fout qu'on soit âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur, et c'est drôle, je viens d'entendre aussi âme sacrée, mais qu'importe. Le principal, c'est de s'aimer soi-même et d'aimer l'autre.
Et bien sûr que l'autre s'aime lui-même et nous aime, évidemment. Hein, sinon, c'est pas un couple. C'est ce que j'appelle moi une paire. Mais pourquoi pas? On a le droit d'être à deux pour des mauvaises raisons. Quand je dis de mauvaises raisons, je l'ai été aussi. Mauvaise entre guillemets. En tout cas, pas pour de justes raisons. Mais en même temps, être avec quelqu'un pour pas être seul, qui suis-je pour dire que c'est une mauvaise raison? En tout cas, de mon point de vue aujourd'hui, moi, si j'étais encore dans ce genre de couple, enfin de pair, ce serait aujourd'hui en conscience une mauvaise raison. En tout cas pour moi. Maintenant, quelqu'un d'autre qui est comme ça, il est comme ça. Je veux dire, tant mieux. Toute expérience est divine. Et donc, ne pas méjuger ou penser qu'un couple d'âmes sœurs ne soit pas important. Mais c'est très très important. Mais leur rôle est différent. C'est tout simplement ça. Le rôle est différent. Différent du rôle du couple, des couples du collectif Flammes Jumelles. Il est tout simplement différent. Je ne sais pas à combien je suis, je vais regarder. 36 minutes, ah oui, quand même. Bon, écoutez, j'espère ne pas vous avoir fait trop peur, parce que ce n'est pas du tout mon intention. Et au contraire, c'est pour nous rassurer, me rassurer aussi, hein, que tout cela m'est transmis aujourd'hui. Voilà, c'est important. Et autant ce qui est appelé la nuit noire de l'âme est une souffrance, c'est ce que j'entends là, autant la nuit noire, la plus noire avant l'aurore, n'est pas une souffrance, c'est une bénédiction. Alors vivons-la comme ça. Et nous saurons ainsi que nous sommes entrés dans cette nuit noire, la plus noire, parce que nous ne serons plus du tout en souffrance. Et c'est main dans la main avec notre autre que nous allons traverser cette nuit la plus noire avant l'aurore, avant notre aurore. Tandis que la nuit noire de l'âme est toujours vécue seule. Je vous dis à très bientôt.